Shalom, nous allons étudier Daf Chet dans Masechet Souka. Nous reprenons à la fin du Daf Zayin Amud Bet. Amar Rav Yochanan. Souka Soek Kifshan. Une souka qui est faite comme une fournaise, c'est-à-dire de manière ronde. Imiesh Bekefa Kedelishev Ba. Esrim Ve Arba Ben Adam. Si on peut asseoir sur le tour de cette souka 24 personnes, Kshera c'est Kacher. Veimlav, sinon c'est Pasoul. Donc on va essayer de faire le calcul à combien de superficie correspond cette souka pour savoir à quel avis ça correspond par rapport à une souka qui en général est faite de manière carrée. Keman, ça va comme qui? La Gemara propose qui Rabbi. C'est comme Rabbi Damar. Kol souka she'en ba arba amot al arba amot psula. Qui a dit qu'une souka qui ne fait pas 4 amot sur 4 amot, elle est psula. Pourquoi? Mirde gavra be'amta yativ. Puisqu'un homme s'assoit dans une largeur d'une ama. Et donc du coup, Kol sheyesh be'ekefo shoshat fachim, yesh bo rochav tefach. Et on a un principe, c'est que finalement, un diamètre, une largeur de 1 tefach donne un cercle de 3 tefachim. Donc en fait, ici la Gemara va toujours estimer que pi, c'est 3 et non pas 3,14. Donc on arrondit à 3, ce qui veut dire que finalement, donc un cercle qui a une largeur de 1 a finalement une circonférence qui fait 3. Et donc du coup, Betresar Sagé, si c'est ça à ce moment-là, on devrait se suffire de 12. Pourquoi? Puisqu'il faut donc une souka, quand elle est carrée, il faut 4 de largeur, 4 sur 4, donc 4 de largeur. 4 de largeur, ça donne un rond qui finalement fait 12 de périmètre. Là, mais attention, Anémine Berigula, Aval, Beriboua, Baïtfe. C'est-à-dire que ça, c'était si on parlait vraiment que d'une largeur. Or là, on a une souka qui fait 4 sur 4. Donc comme c'est un carré que l'on veut transformer ici en rond, et bien du coup ça donne plus. Mirde, Kama, Meruba, Yoter, et la Egoul. Alors combien ça fait finalement le Meruba par rapport à Egoul? Revia, un quart. Et donc du coup il faut rajouter un quart sur ce 12. Et donc ça donne Beshitsa, ça donne finalement 16. Donc il faudrait un rond de 16 de périmètre, donc l'équivalent de 16 personnes qui s'assoient. La Gemara a dit, mais non, ça aussi, Anémine Beigul Denafik Migo Revoa. Ça, c'est quand on prend donc un carré, non pas simplement une largeur, mais un carré, et que ce carré-là, on en fait un rond, mais du coup, le rond qui est autour de ce carré, il est plus petit que le carré. C'est le rond, le cercle, qui est inscrit dans le carré. Beigul Denafik Migo Revoa. Aval Riboua Denafik Migo Regula. Mais quand on parle d'un cercle qui, lui, engloberait tout le carré, il y a de fait, il faudrait plus. Michou Morcha des Carneta à cause des coins, parce qu'effectivement, si on prend qu'un rond qui est dans le cercle, qui est dans le carré, tous les coins du carré ne seraient pas inclus dans la souka qui est ronde. Amirde kolamta beriboa amta outre khumche balarsona. Alors comment on fait? On part du principe que la diagonale d'un carré, donc un carré qui fait 1 sur 1, la diagonale elle fait une ama et 2 cinquièmes, donc 1,4. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on dit en mathématiques racine de 2. Et donc du coup, pour une amas de côté, on a une diagonale finalement de 1,4. Et donc finalement, quand on a 4 de côté, ça fait 5,6 de diagonale. Et ce 5,6 de diagonale, c'est le diamètre du cercle donc, qui est autour de ce carré. Et donc à ce moment-là, ça fait 5,4 qu'on doit multiplier à ce moment-là par 3. Et donc ça donne Shifsar Neche Khumche, ça donne finalement 16 moins 1 cinquième, donc ça donne 15,8, 5,6 fois 3. Et donc du coup, ça ne correspond pas exactement au 24 qu'on a dit. L'agma dit l'odak. On n'est pas très précis. L'agma dit attends. On peut ne pas être précis dans des petites différences, mais pas aussi énormes. Imo d'avoir l'odak pour ta. Je veux bien qu'on fasse pas attention pour un peu. Tout va, mais beaucoup comme ça, passer de 15,8 à 24, tout va, mais maintenant l'odak. Donc, à Marley, marqué Shisha, Béré, des Rafriza, les Ravashi. Marqué Shisha dit à Ravashi. Pas du tout, on s'est trompé. Misavad Gavra, Beam Tayativ, on s'est trompé. En réalité, un homme ne prend pas une largeur de une ama. Tlata Gavre, Betarte Amta, Yadve. En réalité, 3 hommes, quand ils s'assoient, prennent 2 amot de largeur. Donc, ce qui veut dire que quand on a dit au départ qu'il fallait asseoir 24 personnes autour de la souka, les 24 personnes, finalement, elles ne prennent pas 24 amot. Kamavalou, combien ça fait? Shitsa. Shitsa, parce qu'on a dit finalement que 3 personnes s'asseyaient sur
de Hamot. Le problème, c'est que nous, dans le calcul, on arrive à 15,8 et non pas à 16. On n'est pas loin, mais c'est pas cela. Anan, Shivsa, Nechechum, Shav, Einan. Et nous, on a vu que, en réalité, il fallait 17 moins un cinquième, donc du coup 16,8. Or là, on a dit 16. La Gemara dit l'Odak. Là aussi, on n'a pas été précis. Donc là, on est à une différence qui n'est pas énorme. Le seul problème, c'est que c'est une différence qui est dans le mauvais sens. C'est-à-dire que normalement, on devrait demander 16,8 et finalement, on demande 16. On demande 24 personnes, ça fait 16 amot. En réalité, il faudrait 16,8. L'Odak, on a l'Odak, les Chouma, je veux bien qu'on ne fasse pas attention en étant mahmir, c'est-à-dire qu'on dépasse un peu plus, on demande un peu plus. Les Kula, même on a l'Odak. Est-ce qu'on peut dire ça, la Kula? Que si on arrondit à l'inférieur, en réalité, la Souka n'est pas Kshera. Donc on ne peut pas arrondir à l'inférieur au détriment de la lacha de la Souka, ce ne serait pas Kshera. Alors, Amarle Ravasi, les Ravashi, Ravasi dit à Ravashi, l'Olam Gavra Be'am Tayativ. On revient sur le calcul de base, que non, finalement, un homme prend bien une ama de large. Et donc 24 personnes qui s'assoient, ça donne bien effectivement 24 amot. Mais Rabbi Yochanan, mais comme Gavrel au Kachashiv. Sauf que Rabbi Yochanan, lorsqu'il a dit 24 personnes, c'est 24 personnes exclues, c'est-à-dire qu'on ne les compte pas, on les inclut dans la souka. Ce n'est pas des gens qui s'assoient, donc on ne les compte pas eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on prend le cercle, et effectivement, ce cercle-là, donc on assoit 24 personnes autour, mais en réalité, on prend l'intérieur des personnes. Donc si on prend l'intérieur des personnes, ça veut dire que ce cercle-là, sur lequel on a assis 24 personnes, il a un diamètre finalement du tiers. Et donc ce diamètre c'est 8. Mais finalement, comme tout autour, on a des hommes qu'on ne doit pas inclure dans la souka, on prend vraiment le cercle intérieur. On enlève une ama à gauche, une ama à droite, puisque tout autour il y a des personnes. Et donc ça donne finalement 6. Kama volu, combien ça fait? Tamesre, ça fait 18, puisque finalement, c'est un cercle dont le diamètre fait 6, et donc du coup, le périmètre fait 18. Donc, on m'a dit, et en réalité, nous, on avait simplement besoin de 16,8, et donc 17 moins un cinquième, et finalement, on arrondit. Donc, à Inout de l'Odak, et là, effectivement, on peut appliquer le principe de l'Odak. On n'a pas été très précis. On a dit finalement de quoi asseoir 24 personnes et faire le cercle intérieur qui fait 18, alors qu'en réalité, il suffisait de 16,8. Et donc, à l'Achomra, l'Odak, effectivement, pour être mahmir, parfois on ne fait pas attention. Autre version du calcul, avec d'autres achamim, mais très rapidement, la Gemara va réfuter parce que ce sont des calculs qui sont basés sur des règles mathématiques qui, a priori, ne sont pas bonnes. Rabbana de Kesare, Vamrela, Dayané de Kesare, les chachamim ou les Dayanim de Césarée, Amré disait que Igula, Denafik, Migo, Rivoa, Riva'a. Le cercle qui est dans un carré, il est plus petit que le carré de 1 quart par rapport au calcul. Rivoa, Denafik, Migo, Igula. Et le carré qui est dans un cercle qui, lui, est autour, eh bien, c'est finalement le périmètre, il est de moitié. Et donc, on aura un calcul différent. Mais l'agma dit tout de suite, Velohi, et c'est pas vrai. Car on voit effectivement qu'il n'y a pas tant de différence entre le carré et le cercle qui l'englobe. Amar Rabbi Levi Mishum Rabbi Meir, on a dit au nom de Rabbi Meir, Shte Sukkot Shel Yotzrim. Des Sukkot Shel Yotzrim. Yotzrim, c'est ceux qui fabriquaient des ustensiles en argile et qui en général donc, avaient des maisons qui étaient en enfilade. Zolifni Mizo, une à l'intérieur de l'autre. Alors, Hapenimit Enasuka Vechavet Bimzuza, celle qui est tout au fond. Eh bien, ce n'est pas une souka et il faut mettre une mezouza. Celle qui est à l'extérieur, eh bien, c'est une souka ou p'tora min mezouza. Et il ne faut pas mettre de mezouza. La Gemara pose la question, Ve'amai, Tevechitsuna kevet sha'ar. Pourquoi tu dis que celle qui est à l'extérieur, c'est pas comme une sorte de la maison du gardien qu'il y a parfois dans les cours, dans les endroits. Donc, c'est comme la maison du gardien pour la maison intérieure. Mais souka, il faudrait mettre une mezouza parce que c'est une habitation du gardien. La Gemara répond Mishum Delo Kviya. Parce que, en général, ce n'est pas un endroit où ils habitaient de manière fixe, et donc on ne mettait pas là-bas de gardien, donc ce n'est pas vraiment une habitation, c'est pour ça qu'on ne met pas de mezouza. On a maintenant deux braïtot qui vont être apportées. Souka Tanoura Banan, Gimel Nun Bet Kaf, donc Ganbar, ce sont des rachetevot, des initiales pour parler, de Soukat Goim. La souka que les non-juifs font parfois pour se protéger du soleil. Soukat Nashim, faite par des femmes. Soukat Bema, faite pour des animaux. Soukat Koutim. Koutim, c'est un peuple
qui a fait une conversion pas très bonne pour de mauvaises intentions et qui n'a pas suivi les règles de la Torah. Et donc, ce sont 4 types de personnes qui ne sont pas chayav de souka, donc qui n'ont pas fait la souka pour la mitzvah, ce qu'on a fait pour des gens qui n'ont pas la mitzvah. Et souka mikol makom. Et une souka de quelconque manière, on verra à quoi ça fait allusion, c'est kasher. Kshera bilva shite mesukechet kelcheta, à condition que le scar soit fait selon la halacha. Et on précise c'est quoi selon la halacha, c'est au moins que ça protège du soleil, que ça fasse de l'ombre. Ma'kel cheta, Amar Rav Chizda nous précise, ve'u shasa letzel. Donc globalement, cette première braïta nous rapporte que même si la souka n'a pas été faite pour la mitzvah de souka, mais pour des gens du coup qui n'ont pas la mitzvah, donc on sait clairement que ça n'a pas été fait pour la mitzvah, tant que ça a été fait pour faire de l'ombre, c'est caché. Maintenant, souka mikol makom la tuyemai. Le mikol makom à la fin, n'importe quel autre souka, ça fait allusion à quoi? La tuyé soukat ragbash. Et là, on prend encore 4 cas que l'on cite avec des rachetés votes des initiales, et ça va être d'autres soukot qui sont rapportés dans la deuxième braïta, qui elle commence par ces 4. Anorabana soukat ragbash, c'est-à-dire soukat ro'im, la souka que font parfois les bergers. Soukat kayatim. Kayatim, c'est ceux qui surveillent parfois les figues et les fruits qui sont en train de sécher dans les champs. Soukat bourganin, la souka des gardiens des villes. Soukat shomrei perot, tous ceux qui surveillent les récoltes. Souka mikol makom, ou n'importe quel autre souka, kshera bilvad, shete mesukechet kelcheta, là aussi pareil. On rajoute un autre cas de mikol makom, mais on dit quoi qu'il arrive, il faut que la halacha du scar soit respectée. Et là, c'est la même chose. Ma'kel cheta, amar Rav Chizda, ehu sha'asa letzel, à condition que ce soit fait pour l'ombre. On a finalement 2 braïtot très ressemblantes, qui à chaque fois citent 4 cas. On aurait pu penser que la souka n'est pas kshera, mais c'est kasher à condition que le toit ait été fait comme il faut, c'est-à-dire pour faire de l'ombre. Et à chaque fois, on rajoute mikol makom, et mikol makom, c'est une allusion aux cas qui sont dans la deuxième braïta. Souka mikol makom la tuyemai, la tuyé soukat ganbach, et le mikol makom ici de la deuxième braïta est venu faire une allusion aux 4 cas cités clairement dans la première. Et on nous explique pourquoi chaque Tana a choisi de citer clairement 4 cas et de garder les 4 autres cas par une allusion avec ses rachetés votes, et l'autre a fait l'inverse. Haïtana de Ganbach, celui qui a préféré parler de Ganbach. Pourquoi? Parce qu'il est malé Ganbach mishum de kivye, vekatana mikol makom la touye ragbash de logvye. Il a préféré parler d'abord des soukot qui sont plus ou moins fixes, et après de mikol makom, il a préféré parler de ragbash, qui elles ne sont pas fixes. Haïtana de ragbash, celui qui a parlé de ragbash, il a préféré parler pourquoi? Ali malé ragbash de bnei chiyuvaninu. Il a préféré parler de ces cas-là parce que ce sont des soukot qui concernent des gens qui ont l'obligation. Les bergers, les gardiens, ainsi de suite, ont l'obligation. Et après, il a préféré mettre en second plan Tana mikol makom, en disant mikol makom la touye ganbar delo bnei chiyuvaninu, qui là est une allusion aux soukot faites pour des personnes qui eux-mêmes n'ont pas l'obligation. Nous dédions l'étude de ce daf pour la Refoua Shelema de Marc Mordechai ben Raphaël Azogi.